comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Comme disait le poème de Michel, il y a en chacun de nous un ange qui dort. Il y a surtout un silence qui dort et qui ne dort pas, qui est très vivant. Qui voit tout, qui entend tout, qui sent tout, mais qui ne peut pas être perçu. Et vous êtes cela. Et cette reconnaissance-là est le thème atemporel du satsang. En attendant Sandra, nous pouvons réaliser que cet espace de silence en nous n'attend rien. Il n'est pas tendu vers quoi que ce soit. Ni vers hier, ni vers demain, ni vers un quelconque objet. Il est sa propre cause. Rien ne peut apparaître, aucune expérience ne peut être faite en dehors de cet espace de silence. Quoi que nous pensions, quoi que nous fassions, quelle que soit l'expérience dans l'instant, du passé, de l'avenir, quoi que nous ayons fait, de juste ou d'injuste, de bien, de mal. Et la seule chose que nous ne pouvons pas ne pas être, c'est ce silence. Cette présence silencieuse dans laquelle tous les phénomènes émergent, se déploient, sont connus et disparaissent. Ce silence que nous sommes, ultimement,
est le silence dans lequel tout phénomène apparaît et disparaît. C'est aussi cet espace de silence par lequel toute expérience est connue. Et enfin, cet espace de silence imprègne toute expérience. Toute expérience, toute perception est faite de la substance même de ce silence. Il n'y a rien d'autre que lui. Et donc c'est celui-là que nous célébrons. Ce silence auquel chacun d'entre nous sommes connectés, raccordés maintenant, n'est pas une simple absence de bruit, une simple absence de mots ou de pensées. C'est la nature même de la réalité. Ce qu'on appelle réalité ici, c'est ce qui est toujours là, ce qui est toujours présent, ce qui ne change pas. Et quoi que nous ayons fait, quoi que nous ayons expérimenté, quoi que nous ayons perçu, quelles qu'aient été nos pensées, nos croyances, nos idéologies, quel qu'ait été notre environnement, l'histoire, tout ceci apparaît et disparaît dans ce silence qui a toujours été là. On peut donc prendre refuge dans la chapelle silencieuse du cœur. C'est d'une simplicité inouïe. C'est d'une évidence flagrante que c'est ce silence que l'on redécouvre maintenant, ce silence conscient par lequel donc tout est connu, est également conscient d'être conscient. Ce silence est ce par quoi tout est connu, mais ce silence se connaît lui-même. Et tu es cela. Comme le dit une grande sentence de la Chandogya Upanishad, tu es cela, tu es ce silence par lequel tout est connu. Bienvenue à Sandra qui arrive dans ce silence, la pointe des pieds. Et tout ça, ça apparaît dans le silence. Le silence, il est imperturbable, imperturbé. Alors peut-être avons-nous simplement été un petit peu distraits. Voilà. C'est étonnant qu'on se soit éloigné de ce silence qui imprègne toute chose, par lequel tout est connu.
il n'y a que lui, il n'y a que ça, il n'y a que cela. Alors les diverses traditions spirituelles ont affublé ce silence de plein de noms. Du côté de l'Orient, en Inde, on appelle ça Brahman, ou le soi. Les shivaïstes l'appellent Shiva. Lao Tzu, le Tao. Près de chez nous, on appelle ça le Christ, le Seigneur, le Père. Dans le Zen, on appelle ça le non-esprit, ou dans le Dzogchen, la conscience inconditionnée. Et chaque mot dont on va affubler ce silence va lui donner une connotation, finalement. Mais comme il est dit dans la Brihadaranyaka Upanishad, Brahman ne peut pas être nommé. Dès qu'on le nomme, on passe à côté. Brahman désigne pas un dieu, hein, mais l'absolu, notre vraie nature, la réalité ultime, finalement le silence. Et donc, la voie de connaissance traditionnelle, la plus profonde, c'est une voie négative, une voie apophatique. On peut simplement dire ce que ce silence n'est pas. Dès qu'on l'étiquette, on en fait un objet, on l'objective. Donc, on va dire tout le travail spirituel, toute la sadhana, c'est finalement se désengager de tout ce qu'on n'est pas. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta
à mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ceux qui te rêvent t'arrivent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.